Le jour où je te tourne cette vidéo, nous sommes le mardi 14 avril et hier, on nous a annoncé que le confinement durerait jusqu'au 11 mai. Salut YouTube, comment ça va? Bon, alors je me doute que t'as pas trop le moral. Je me doute que t'as un peu les boules de devoir rester confiné chez toi jusqu'au 11 mai. C'est un peu pareil pour moi. On a encore plus les boules de constater qu'il va falloir attendre encore plus pour que les restaurants, les bars et tous ces endroits où on peut rencontrer l'amour, putain de bordel de merde, seront fermés. Mais c'est comme ça, il faut sauver des vies, il faut rester chez soi. Et on le sait, honnêtement, plus on restera chez nous, plus vite ce sera terminé cette période compliqué. Du coup aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait faire une petite vidéo sur bon, qu'est-ce qui te fait le plus chier dans le fait qu'on ait encore un mois de confinement? Est-ce que c'est de pas pouvoir voir ton crush? Est-ce que c'est de pas pouvoir aller faire ton jogging tranquillement tous les jours? Est-ce que ce qui te manque le plus c'est d'aller faire du shopping? Et c'est ce que je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram. Vous avez été ultra nombreux à répondre. Je vois que ce sujet du confinement rallie tout le monde et c'est normal hein, on est tous dans la même merde, tu m'étonnes. Donc dans cette vidéo on va voir un petit peu qu'est-ce qui t'effraie le plus, qu'est-ce qui te fait le plus chier dans l'idée de savoir qu'on a encore un mois de confinement devant nous. J'espère que cette vidéo va te divertir, c'est parti. Alors j'ai rigolé en lisant cette histoire et en même temps Bichette, mais je suis tellement compatissante pour toi parce que ça doit pas être facile. C'est Gertrude qui est enfermée avec sa famille est comment dirais-je, un petit peu archaïque. Je t'explique. Coucou Nad, merci pour tout ce que tu fais. Merci à toi. De mon côté je suis coincée avec ma famille homophobe. Super, grosse ambiance. Je suis bi mais ils ne le savent pas et l'ambiance est hyper tendue. Arg, je n'en peux plus. Signé Gertrude s'il te plaît, hashtag un mois. Alors ma Gertrude, j'allais dire comme je te comprends. Non, je te comprends pas, ma famille n'est pas homophobe et je ne suis pas bisexuelle, mais oh my god, j'ai clairement prévu de faire une vidéo sur ce sujet hein, de au secours, mes parents me gonflent, ma famille me gonfle, parce que j'imagine que pour celles et ceux qui sont confinés avec leur famille, avec leurs parents, moi j'ai de la chance, ça y est, je suis une adulte donc je ne suis pas obligée d'être confinée avec mes parents, mais je me doute que à partir du moment où t'as genre 14-15 ans, tes parents ça doit être très compliqué, même si attention on les aime très très fort et tout hein, mais c'est vrai qu'être confiné dans le même appartement pour certains et certaines, ça doit être très très difficile. Donc ma Gertrude, tu es confinée avec ta famille homophobe alors que tu es bisexuelle, comment te dire, je comprends, ça doit être difficile, surtout si tu sais que tu vas devoir rester encore enfermé un mois avec eux. C'est toujours très très délicat ce sujet de bon bah voilà, ma famille n'accepte pas ma sexualité entre guillemets. Le bon point finalement pour toi c'est que bon, ils le savent pas. Donc peut-être que tu dois subir des blagues de merde, mais honnêtement je pense que le mieux de toute façon hein, pour l'instant, tant que t'es confiné, c'est juste de faire profil bas et faire comme si tu n'entendais pas. Tu peux bien essayer de les éduquer mais je pense que ça va juste aller à des débats pourris et des engueulades à la con. Surtout que étant donné qu'on est justement confiné, qu'on peut pas sortir etc, je pense que tout le monde est un petit peu plus à cran et donc ça doit être beaucoup plus difficile d'avoir ce genre de conversation là. Donc ma Gertrude, t'as tout mon soutien, vraiment. Je pense que c'est pas le bon moment pour faire ton coming out en toute sincérité, voilà. Choisis peut-être un moment un petit peu plus calme, un moment où par exemple tu pourras partir après, loin, très très loin. Donc pour l'instant j'ai envie de te dire, à part subir les blagues de merde de ta famille, c'est terrible mais il y a pas grand chose à faire, tu vois. Vraiment, prends ton mal aux patience. Tu peux essayer de leur dire, bon allez c'est bon, vous êtes un peu lourd avec vos blagues de merde. Tu peux tenter, parce que mine de rien quand même, t'es pas non plus obligé de te taire, tu vois. Mais je pense ouais que le mieux à faire pour ton bien-être mental, c'est de subir au final ces blagues de merde plutôt que de t'engueuler en permanence avec eux, parce que ça va te prendre énormément d'énergie et étant donné que t'es confiné avec eux, admettons s'ils sont vraiment homophobes du style très très difficile à vivre, s'ils captent que toi tu défends la cause homosexuelle, bisexuelle, LGBT+, quoi, ils vont se dire ah bah tiens t'es pas comme nous toi, pourquoi tu défends cette cause-là? Tu serais pas un peu... Et il faudrait pas que tout ça te retombe sur la gueule. Je sais pas à quel point ils sont extrémistes ou pas. Ce qui est sûr, c'est que je pense que pour ta santé mentale, il vaut mieux attendre tapis dans l'ombre pendant encore un mois plutôt que de te rebeller. C'est mon avis. Hésite pas à regarder dans les commentaires les personnes qui s'y connaîtraient peut-être un petit peu mieux que moi. Parce que bon, clairement, moi là-dessus, j'y connais pas grand-chose. Et qui pourraient te donner des conseils. En tout cas, pour moi, vraiment, ouais, profil bas et juste attendre. Attendre que tu puisses pouvoir partir, etc. Et de temps en temps, quand ça devient trop lourd, juste dire un petit mot du style, bon écoutez, vous êtes un peu lourd là, c'est bon, arrêtez. Courage ma Gertrude, franchement ça doit pas être facile, vraiment. T'as tout mon soutien, tout mon amour et hésite pas à lire les commentaires, je suis sûre qu'il y aura plein de gens qui te donneront des petites astuces pour supporter ça. J'adore cette réponse. Hello Nad, moi ce qui m'embête le plus c'est de me sentir enfermée. Mais bon tu me diras, réponse aussi a été enfermée et grâce à ça elle a trouvé l'amour donc on croise les doigts, hashtag un mois. Très très bonne réponse ma chère Gertrude, pourquoi pas. Alors évidemment oui le problème du confinement c'est que tu te sens enfermé. Si tu veux j'ai envie de te dire on pousse une porte ouverte là, on balance une évidence évidemment qu'on se sent tous enfermés puisque le but du confinement c'est de rester enfermé. Donc je comprends tout à fait. Maintenant j'aime beaucoup l'espoir que tu dessines en disant ah réponse elle est restée enfermée, c'est comme ça qu'elle a trouvé l'amour. Alors si tu veux trouver l'amour tout en restant enfermé, j'ai prévu de faire une vidéo là-dessus, confinement 2 points comment trouver l'amour. Je crois qu'elle sort vendredi d'ailleurs. Tu ne trouveras évidemment pas l'amour en ne faisant rien, ce n'est pas en restant au fond de ton canapé à regarder Netflix ou YouTube ou que sais-je que l'amour va enfin te sourire. À part si d'aventure tu trouves l'amour dans les commentaires d'une vidéo YouTube, ça peut arriver hein, on ne sait jamais. Il y a bien certains de mes abonnés de Diamant qui trouvent l'amour entre eux, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
En tout cas, ma Gertrude, évidemment, on se sent tous enfermés. Je sais pas à quel point c'est rassurant de se dire qu'on est tous dans la même merde. Moi, je sais que les moments où je pète un câble, je me dis, allez, courage, genre, tout le pays est dans la même situation. Je pense évidemment au personnel soignant, puisqu'on en parle énormément. Et puis surtout, bah, c'est eux qui sont au front, hein, comme on le dit. On n'est pas en temps de guerre, mais bon, c'est quand même plus ou moins parallèle ce qui se passe. Et très simplement, je me dis, bon, qu'est-ce que j'aurais préféré? Rester tranquillement chez moi, attendre que ça se passe, ou être à l'hôpital en train de bosser comme une tarée. Alors, étant donné que je ne suis pas médecin ou aide-soignante ou infirmière ou quoi que ce soit, honnêtement, je me dis, je suis quand même pas mal lotie, tu vois. Je suis au fond de mon canapé, j'ai le droit de regarder Netflix, je suis à la 5e saison de Game of Thrones, je suis plutôt pas à plaindre. Et je me dis, on peut peut-être tous essayer de se dire la même chose. Oui, c'est vrai, on est enfermé, mais quel confort, on est enfermé chez nous. On a tout notre confort à disposition. Alors évidemment, ça dépend de chaque famille, mais bon, si tu peux regarder cette vidéo, j'imagine que ça veut dire que t'as déjà un certain confort à la maison, ça veut dire que t'as au moins un ordinateur, un téléphone ou une tablette à disposition avec internet, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Pense à celles et ceux qui sont confinés, qui n'ont pas internet, qui n'ont pas de télévision. Les pauvres, ils sont obligés de lire. Putain, pas de chance, hein. Il y en a qui vont sortir du confinement complètement avec les yeux éclatés, ils vont rêver de zombies et de trucs terribles parce qu'ils auront trop regardé Netflix, et puis il y en a qui vont revenir avec des petites lunettes en mode eh bien moi j'ai lu Les Misérables, j'ai lu tout Victor Hugo, tout Molière, c'était génial. On va voir les différences, tu sais. Dans tous les cas, ma Gertrude, évidemment on s'est enfermé, encore une fois c'est une évidence, c'est le confinement, on est enfermé, c'est normal. Et pour ce qui est de chercher l'amour, rien ne t'empêche d'aller sur des applis de rencontre. Alors il me semble que il y a beaucoup de monde qui va sur les applis de rencontre, et justement c'est le problème qui revient énormément, notamment sur mon site utilefutile.fr. Vous êtes très nombreux à prendre rendez-vous pour me dire bon bah voilà, j'ai rencontré ce mec, cette meuf, on discute depuis quelques semaines, mais maintenant qu'on peut pas se rencontrer, j'ai peur que ça retombe, etc. Je comprends votre peur et votre frustration. Malheureusement, bah y a pas de baguette magique en fait. Si t'as rencontré cette personne-là, faites-vous des Skype, faites-vous des apéros Skype, envoyez-vous des messages, téléphonez-vous, j'en sais rien. Mais tant qu'il y a le confinement, de toute façon on peut pas se voir. Donc chercher l'amour, oui. Si j'étais toi, je m'y mettrais genre 3 semaines avant la fin du confinement. Eh, c'est maintenant, non? Aïe aïe aïe, un vrai problème de fille amoureuse, comme je te comprends. Hello Nad, moi j'ai peur de ne pas manquer à mon copain. J'ai peur de n'avoir rien d'intéressant à lui dire. J'ai peur d'avoir rien d'intéressant à lui apporter non plus, comme nos journées se ressemblent. Hashtag un mois. Alors, ma Gertrude, j'ai une telle pensée émue, vraiment, pour tous les couples qui sont séparés pendant ce confinement, pour tous les nouveaux couples qui se sont faits juste avant ce confinement et qui peut-être vont éclater ou pas d'ailleurs, hein, parce que ça peut rapprocher ce genre d'histoire. Je comprends tellement à quel point ça doit être difficile d'être confiné loin de son mec ou loin de sa meuf. Moi j'ai la chance d'être confinée avec mon amoureux, et vraiment tous les jours je remercie le ciel pour cette chance que j'ai, parce que je sais que c'est pas facile, surtout quand t'es en bisounours comme moi. Donc pour tous celles et ceux qui sont des gros bisounours comme moi, mais qui sont confinés sans leur amoureux ou sans leur amoureuse, les gars, les meufs, courage, courage, ça va se terminer. Je comprends tout à fait que les conversations puissent un petit peu s'étioler, c'est normal, ça fait 1 mois et demi que vous vous êtes pas vus, ça fait 1 mois et demi que vous avez plus ou moins les mêmes journées, c'est-à-dire chill à Netflix ou YouTube ou que sais-je, c'est normal que vous ayez pas grand chose à vous raconter, parce que ni l'un ni l'autre vous faites des trucs de fou en fait. Je l'ai déjà souvent dit, mais je le répète, n'hésitez pas à essayer de partager des choses du style regarder les mêmes séries, essayer de lire les mêmes bouquins, écouter les mêmes sons, faites des jeux en ligne, et t'es pas obligé d'être branché jeux vidéo pour faire des jeux en ligne. Moi par exemple, alors je sais je suis une mamie, mais personnellement j'adore jouer au Scrabble, tu vois. Je sais, c'est un jeu de mamie, mais je me dis si j'étais confinée loin de mon mec ou loin de ma meuf, quitte à avoir rien à lui raconter à la fin de la journée, et bah je préférerais jouer au Scrabble en ligne avec cette personne plutôt que rien faire du tout en fait. Parce que quand tu joues à un jeu, mais aussi nul soit-il, peut-être que tu détestes le Scrabble, tu vois, mais tu peux jouer à d'autres trucs, j'en sais rien, puissance 4 ou autre. Jouer à un jeu ensemble, ça permet juste de partager quelque chose. Alors je sais, tu regardes cette vidéo et tu te dis putain mais je m'en fous de jouer au puissance 4 avec mon mec ou avec ma meuf, moi ce que je veux c'est le voir, l'embrasser, lui faire des câlins, je sais, I know. Mais le truc c'est que de toute façon t'as pas le choix. Donc soit tu décides de quand même partager un minimum de trucs avec ton mec ou avec ta meuf qui te manque terriblement, et en plus je sais ça a pas l'air mais vraiment ça va vous permettre d'avoir un peu plus de conversations ensemble, soit vous décidez de rien faire, c'est-à-dire vous regardez pas des séries ensemble, vous jouez pas à des jeux ensemble, juste vous vous dites ah t'as fait quoi aujourd'hui, ben je suis allée de mon canapé au salon, du salon au canapé, du canapé à la cuisine, et puis voilà. À toi de voir. Ça va juste vous faire un petit point de conversation en plus. Ensuite, deuxième point pour tous celles et ceux qui me disent mon amoureux me manque, mon amoureuse me manque, etc. N'hésitez pas à vous faire des visios. Alors, selon les âges, faites-vous des apéros Skype ou pas, mais vraiment, alors je sais, tu peux pas toucher la personne, tu peux pas l'embrasser, etc. Mais vraiment, se faire des vrais Skype en mode bon bah voilà, tu prends un verre, je prends un verre et on papote, ça passe. Je sais, c'est frustrant. Je sais, on a plus grand chose à se raconter parce que c'est le confinement. Mais je sais pas, c'est peut-être le moment de se raconter nos passés, notre enfance, ou ce dont t'as rêvé, j'en sais rien, et puis peut-être que ça va dériver. C'est peut-être le moment de discuter de la série que justement vous regardiez en même temps. Il est absolument possible de faire tenir n'importe quel couple pendant ces 2 mois de confinement. Quand je parle des 2 mois, je parle du mois qui vient de s'écouler et de celui qui va s'écouler encore. C'est possible, vraiment c'est possible. Alors c'est un méga test, on est d'accord. C'est difficile de pas voir la personne qu'on aime pendant 2 mois, de pas pouvoir s'embrasser, etc. C'est ultra difficile, encore pire parce qu'on a rien à se raconter. Encore une fois, on a tous les mêmes journées, sauf celles et ceux qui continuent d'aller travailler. Du coup, j'imagine que vous avez plus de choses à raconter. Dans tous les cas, il faut pas perdre espoir. Arrête d'avoir peur de pas manquer à ton mec, arrête d'avoir peur de rien avoir à lui raconter, parce qu'en fait, si tu ne manques pas à ton mec, c'est juste la preuve que
vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Si tu n'as rien à raconter à ton mec, c'est juste la preuve que vous avez pas fait grand chose de vos journées, tu vois. Donc rien à voir à vous raconter, pas de problème. Tant que vous vous aimez, tant que vous vous rassurez l'un l'autre, ok. Maintenant, si tu sens que tu ne manques pas à ton mec, là c'est un autre problème et ça veut peut-être dire qu'il faut en discuter et mettre un peu les choses au clair. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Soit ça arrive pas. Mais c'est pas parce que tu t'inquiètes que ça va aider. La peur n'évite pas le danger, tout simplement. Donc arrête de t'inquiéter de pas manquer à ton mec parce que ça ne changera rien. Soit tu lui manques, soit tu lui manques pas. Et en principe, s'il te manque à ce point, ça veut dire que tu crois en votre histoire. Si tu crois en votre histoire, j'ose espérer que c'est la preuve qu'il y a des vrais éléments qui te font penser que ça peut tenir entre vous. Donc keep faith, comme ils disent, garde la foi, garde espoir avec ton histoire et tu verras bien la fin du confinement. En attendant, fais un maximum et que lui aussi fasse un maximum en retour pour que vous ayez des choses à partager, des choses à vous raconter, c'est important. Et même, faites la cuisine. Cuisinez les mêmes plats en même temps et après vous comparez, tu vois. Alors non, vous allez pas pouvoir goûter, mais vous allez pouvoir voir les aspects, j'en sais rien. Faites un maximum de choses que vous pouvez faire en même temps, c'est hyper important, vraiment. On enchaîne avec Gertrude qui raconte quelque chose d'un petit peu philosophique mais ça me plaît bien. Elle me dit « Salut Nadia !» Et oui, encore un mois. Ouais, encore un mois, courage. Même si c'est pour la bonne cause, il y a quand même des points négatifs à ce confinement. Pour ma part, ma famille, mes amis me manquent énormément. Sans parler d'Alphonse avec qui j'ai commencé à me rapprocher une semaine avant le confinement. Ah ma bichette, je te comprends tellement. La liberté aussi me manque, les petites choses simples de la vie, les rires de mes amis, les cours en amphi, entre parenthèses, et oui, tu vois, finalement tu aimais bien aller en amphi, hein. Le bruit de mes voisins, les soirées, le tram. Je pense que cette expérience sera très enrichissante pour chacun d'entre nous au niveau personnel. Prends soin de toi, belle fin de soirée, #1 mois. Oui, belle fin de soirée parce que j'ai posté la story hier. Et ben, ma Gertrude, moi j'aime beaucoup ton message parce que ça appelle un petit peu à se rappeler à quel point on a de la chance en temps normal. Bon, alors du coup, ça appelle aussi à se rendre compte à quel point notre quotidien est merdique en ce moment. Mais bon, c'est comme ça, c'est le confinement, on le sait tous. Et puis, il y a des points positifs au confinement, hein. On travaille moins, on a du temps pour soi, on peut être créatif et tout. Le confinement, c'est pas mal. Mais c'est vrai que maintenant qu'on est privé de tout ça, tu sais, il y a cette merveilleuse phrase Instagram qui dit c'est toujours quand on perd les choses qu'on s'en rend compte de leur valeur. Mais les gars, vous vous rendez compte à quel point on a de la chance d'être libre, à quel point nous les femmes d'ailleurs on a la chance d'être libre parce que c'est pas le cas dans tous les pays. Alors je sais c'est normal mais par rapport à certaines on a de la chance, ne l'oublions pas. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point finalement c'est cool d'aller en cours comme dit Gertrude, à quel point c'est cool les cours en amphi, à quel point c'est cool de pouvoir prendre le tram, de voir ses amis, de pouvoir papoter avec eux. Gertrude elle dit même que le bruit de ses voisins lui manque. Alors entre nous Gertrude, si je puis me permettre, en principe tes voisins sont confinés aussi donc tu devrais toujours les entendre. Alors peut-être que tu parlais de tes voisins en amphi, j'en sais rien. Dans tous les cas, merci pour ce message Gertrude parce que même s'il appelle à se rendre compte d'à quel point notre quotidien actuel est nul, je trouve qu'effectivement on a vraiment tendance à oublier à quel point notre quotidien est cool, à quel point on a de la chance dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on a. Et tu sais, il y a trop de moments où on est en mode ah putain mais je sais pas ce que j'ai, genre j'ai pas le moral, nanana, je suis trop triste et tout. Mais les gars, en vrai, on a juste la vie rêvée des anges, vraiment. Encore une fois, si t'as la chance de pouvoir voir cette vidéo, ça veut dire que t'as internet, ça veut dire que t'as un appareil sur lequel tu peux regarder ça. Donc ça veut dire déjà que t'as un niveau de vie plus ou moins convenable, même si tu t'es saigné pour acheter ton iPhone 1000, c'est quand même la preuve que tu peux l'acheter, à bon entendeur. Et juste, ouais, on a le droit de se promener, on a le droit d'avoir des potes, on a le droit de faire des soirées, on a le droit d'aller en cours, on a le droit de faire tout en fait. On peut tout faire, on a accès absolument à tout. Et je pense que cette période où on est un peu privé de tout ça, c'est vraiment l'occasion de se rendre compte d'à quel point on a de la chance en temps normal. Et c'est peut-être aussi l'occasion de se rendre compte pour plus tard que à chaque fois qu'on est en mode déprime, du style ah mais ma vie c'est de la merde, nanana, peut-être se souvenir que ben finalement notre vie c'est pas tant de la merde que ça quoi. Et d'ailleurs c'est un très très bon projet en termes de développement personnel que de faire une petite liste de toutes les choses qu'on a de la chance d'avoir et de vivre chaque jour. Tu sais, très souvent j'ai des gens qui m'écrivent ou qui prennent rendez-vous sur mon site utilefutile.fr pour me dire ah putain je suis tellement malheureux, je suis tellement malheureuse, ça c'est terminé avec cette personne et tout, j'en ai trop marre, je suis en pleine déprime et tout. Et moi ce que j'ai envie de dire très souvent aux gens, et c'est ce que je leur dis d'ailleurs, c'est que ok, t'es malheureux, t'es malheureuse maintenant, mais tu te rends compte de la chance que t'as eu de vivre cette histoire qui était absolument merveilleuse. Alors je sais, je peux sonner un petit peu illuminée en disant ça, tu vois, mais c'est la vérité. En vrai, quand tu termines une histoire, si t'es malheureux ou malheureuse, c'est juste à la hauteur d'à quel point c'était cool l'histoire avec la personne. Et si cette histoire était cool, bah tu peux juste être trop heureux ou heureuse d'avoir vécu ce moment-là. Alors je sais, je m'emballe, je pars dans mes délires de développement personnel, etc. Mais toujours est-il que, rappelons-nous d'à quel point on a de la chance de vivre toutes ces choses-là. Donc merci Gertrude pour ton message de positivité, parce que oui, ça fait du bien de temps en temps de se rendre compte qu'on n'est pas que des gamins pleurnichards et que oui, on a beaucoup de chance dans notre quotidien. Aïe aïe aïe, Gertrude elle a le problème inverse de tous les bisounours qui sont confinés loin de leur amoureux et de leur amoureuse, je te lis ça tout de suite. Ce qui me fait le plus peur, c'est que mon couple ne résiste pas au confinement. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
Mon copain et moi avons emménagé ensemble et le fait de rester H24 ensemble sans sortir, ça crée des tensions. Et je sais pas si on va réussir à surmonter tout ça. Hashtag un mois. Aïe, ma Gertrude. Ah putain, c'est trop triste parce que justement j'étais en mode oh là là, moi j'ai de la chance d'être confinée avec mon mec et tout. Alors c'est vrai que tous les couples ne sont pas pareils. Tu sais, il y a des couples qui vont être très explosifs, il y en a qui vont être très doux, il y en a qui vont beaucoup se taquiner, etc. Et le problème c'est que effectivement quand tu apprends à vivre avec quelqu'un, bah tout à coup rester confiné un mois voire deux avec la même personne, bah ça peut faire tout bizarre. Surtout si l'appartement est petit. Tu sais, plus c'est grand, plus t'as la chance d'avoir un jardin ou un balcon ou autre, moins t'as de chance de taper sur la gueule parce que forcément plus l'espace est restreint, plus tu manques d'espace vital, plus c'est compliqué. Donc ma Gertrude, tu me dis que t'as peur que ton couple ne tienne pas à ce confinement parce que bah du coup vous venez de commencer à habiter ensemble et que ça crée des tensions. Je peux tout à fait comprendre ta peur. C'est vrai que j'avais même pas pensé à ça, mais effectivement ça doit pas être évident, surtout si t'as pas l'habitude de vivre avec ce garçon. J'ai envie de te dire, et ça va peut-être pas te plaire, mais en même temps c'est quand même le meilleur test du monde. Et quand bien même ce test là serait un fail, c'est-à-dire bah comme tu me le dis, il y a plein de tensions, vous engueulez beaucoup, etc. Rappelle-toi quand même, rappelez-vous tous les deux que ce confinement c'est juste pas une période normale en fait. En principe, le fait de pas avoir le droit de sortir chez soi, de pas avoir le droit d'aller faire les courses ne serait-ce qu'à deux, ça n'arrive pas tous les 2 mois, ça n'arrive juste jamais. C'est une histoire sans précédent et en principe ça devrait pas réarriver de sitôt. Donc ma Gertrude, tu me dis j'ai peur pour mon couple, etc. Bah je comprends tout à fait, évidemment, c'est flippant. C'est ton amoureux, vous venez d'emménager ensemble et puis bah vous arrêtez pas de vous bouffer le nez. Mais en même temps, rappelle-toi que premièrement, vous avez pas l'habitude de vivre ensemble et deuxièmement, cette période-là n'est pas normale. Je suis absolument convaincue qu'il doit y avoir pas mal de couples qui se connaissent même depuis 10 voire 15 ans et qui tout à coup se bouffent le nez depuis le confinement parce que bah ils ont juste pas l'habitude du tout d'être l'un sur l'autre, tu vois. Et il y en a d'autres, des gros bisounours comme moi par exemple, qui vont être juste trop contents d'être confinés avec leur amoureux et leur amoureuse et avec qui ça va trop bien se passer. Ça dépend vraiment des personnalités, ça dépend de ton tempérament, ça dépend de plein de choses, ça dépend de comment tu supportes le confinement aussi, parce que il faut pas croire, hein. Moi je reçois plein de messages de copines et d'abonnés qui me disent mais moi le confinement je kiffe, je vis ma meilleure vie, je suis tout seul, toute seule, tranquille chez WAM, je fais mon petit sport, je regarde mes petites séries et tout, je suis trop content, je suis trop contente. Il y en a qui sont dans cet état-là, hein. Donc tu vois ma Gertrude, ça dépend de tout le monde. Il y en a qui vont pas supporter de pas pouvoir sortir, il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont se bouffer le nez, il y en a qui vont se faire plein de câlins, qui vont pas arrêter de ken toute la journée. Il y en a pour tous les goûts, évidemment. Quoi qu'il en soit, encore une fois, c'est pas parce que pendant ce confinement vous vous bouffez le nez que ça veut dire que ton couple est terminé. Effectivement, ça aurait été un super test validé si vous étiez au maximum de vous-même pendant ce confinement, que vous arrêtiez pas de rigoler, de faire des trucs de ouf, etc. Bon, c'est pas le cas, ce n'est pas grave. Il faut accepter ce qui se passe. Et donc, comme je te le disais, c'est pas parce que ce test-là est fail que vous n'avez rien à faire ensemble. Au contraire, ce n'est pas une période normale et il faut que vous en discutiez en fait. Peut-être que vous pouvez réussir à trouver un équilibre. Pourquoi est-ce que vous vous bouffez le nez tout le temps? Qu'est-ce qui vous tape sur le système l'un et l'autre? Est-ce que c'est le ménage? Parce que oui, le ménage c'est un vrai facteur de problème, notamment quand on vient de se mettre en ménage. Lol. Essayez de discuter, essayez de parler calmement des raisons pour lesquelles vous êtes sous tension. Est-ce que c'est à cause du confinement? Auquel cas peut-être que chacun vous pouvez essayer d'avoir une marge de manœuvre un petit peu plus large. Ou est-ce que c'est l'autre qui vraiment te vénère, tu vois? Et auquel cas bah fais du sport, essaie de dépenser ton énergie autrement, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr c'est que vous avez toutes les chances de régler ce problème-là par la parole, parce que encore une fois, on n'est pas dans une période normale et ce confinement c'est pas censé réarriver de sitôt. Donc si avant le confinement ça allait parfaitement et qu'après le confinement ça reprend parfaitement, honnêtement, ne t'inquiète pas. Et surtout pendant le confinement du coup, vu que c'est compliqué, surtout discute avec ton mec. Discute avec lui, c'est hyper important. Par la communication, on résout tout. Donc parlez et surtout écoutez-vous. Tu sais, très souvent on parle pendant une engueulade, mais on n'écoute pas l'autre. Si tu n'écoutes pas l'autre, tu peux pas parler en retour. Et surtout si tu n'écoutes pas l'autre, sois sûr que l'autre ne t'écoutera pas non plus. Donc courage, communication, always. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur encore un mois, help. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça t'a diverti, j'espère que ça t'a donné un petit peu de force et de courage pour ce nouveau mois de confinement qui arrive. Courage, après ça normalement c'est terminé, vous allez pouvoir reprendre les cours, ouais. Bon alors pas Gertrude qui aimait les cours en amphi puisque apparemment les facs sont fermés jusqu'au mois de septembre, mais allez courage, la vie va reprendre son cours. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a intéressé, peut-être qu'elle t'a même appris des choses, j'en sais rien, n'hésite pas à poser le pouce bleu, fais-le right now, tu cliques sur le pouce bleu, ça me fait drôlement plaisir parce que ça récompense mon travail et puis ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail, donc double emploi. Surtout n'hésite pas à cliquer sur le pouce bleu et aussi si tu veux me faire encore plus plaisir, tu cliques sur le bouton s'abonner avec la petite cloche juste à côté. Donc tu cliques sur s'abonner et juste après tu cliques sur la cloche. La cloche ça te permet d'avoir une notification quand je sors une vidéo, comme ça t'en loupes aucune. C'est pas la base un peu. Si jamais toi aussi t'as envie de venir me raconter ton histoire, de me poser tes petites questions d'amour, etc., c'est sur Instagram que ça se passe. Donc je t'explique comment ça fonctionne. Premièrement, il faut venir me suivre parce que si tu me suis pas, tu pourras pas voir mes stories. Donc tu tapes @nadrichard avec 2 H. Tu viens me suivre et deuxième point, comme je le disais, il faut venir regarder mes stories parce que si tu regardes pas mes stories, tu sauras pas quand je prépare mes vidéos. Si tu sais pas quand je prépare mes vidéos, tu ne sais pas comment envoyer un message.
message. Et si tu ne m'envoies pas de message, je ne pourrai pas prendre ton histoire ou ta question. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Si jamais t'es pas trop branché Instagram ou que t'as juste envie de venir me raconter ton histoire ou me poser tes questions directement à moi, figure-toi que c'est possible. Mes doigts ont craqué. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description, sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Et donc on va pouvoir discuter juste toi et moi de ton problème de cœur. Tu vas pouvoir me poser toutes les questions que tu as envie de me poser. Et pour ce faire, tu peux prendre rendez-vous soit à l'écrit si t'es un petit peu timide, soit au téléphone, soit en visio. Et aussi et surtout, tu peux choisir un rendez-vous soit de 20 minutes, soit de 45 minutes selon ce que tu as à me raconter, selon si l'histoire est longue ou pas, selon si tu as beaucoup de questions ou pas. Bref, tu l'as compris, il y a une multitude de choix. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous et que t'oses pas trop ou que tu te dis ah non mais je sais pas, ça va être trop bizarre, ce n'est jamais bizarre. Les échanges sont toujours hyper enrichissants, je suis toujours évidemment très bienveillante, c'est quand même la base. Et même moi, ça me fait toujours trop plaisir de vous avoir en direct en fait, ça change vraiment, ça rend la conversation hyper vivante et moi c'est tout ce que j'aime. Donc surtout, n'hésite pas, n'aie pas peur, je ne croque personne et je suis toujours très sympa, je te le promets. Le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Tu dois les voir partout dans les commentaires, dans le chat. Mes abonnés de diamant, c'est mes abonnés d'amour à moi, ils me soutiennent, ils m'envoient tellement de love. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas. Il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus si tu le veux et que tu le peux. Et moi pour remercier tous mes abonnés de diamant de ce soutien et de tout cet amour, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux. Et tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance, tout le monde discute avec tout le monde est très accueillant, très bienveillant. Donc si jamais t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas. Je te promets que ton accueil sera très très bon. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. N'oubliez pas de rester chez vous, allez courage, il reste encore 3 semaines et demie à peine. Respectons le personnel soignant, respectons toutes les personnes qui continuent de travailler pour sauver nos vies. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très très gros bisous. Ciao.